Comment se comporter lorsqu'on est devant un sujet de dissertation? Comment rédiger un texte de dissertation? Bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast dédié à la littérature, à la réflexion culturelle. Nous sommes New Generation Agency. Devant un sujet de dissertation, il faut savoir qu'il existe des étapes par lesquelles on passe avant de rédiger. Déjà, la première partie, c'est l'introduction. Alors, la première partie de l'introduction, c'est le constat général. Ce constat général se présente sous forme de la réformulation du sujet. Le candidat, le disserteur, fait un constat général sur son sujet. La deuxième partie, c'est la position du problème. Il faut savoir quel problème le sujet évoque. Le sujet pose quel problème. Cette position du problème peut passer à travers des interrogations directes, des questions indirectes aussi. Et la dernière partie, c'est l'annonce du développement. Il faut annoncer le développement, la suite de votre travail. Pour rédiger le développement d'un sujet de dissertation, c'est très facile. Alors, vous avez déjà les arguments collectés, vous avez les idées collectées. Il faut tout simplement prendre ces idées-là, prendre ces arguments-là et commencer par développer argument après argument. En développant chaque argument, il faut que votre argument soit illustré par un exemple, des expériences de la vie quotidienne, des citations d'auteurs. Raison pour laquelle, pour bien rédiger un développement, il faut avoir un esprit encyclopédique, avoir une culture assez générale pour arriver à illustrer convenablement les idées et les arguments que vous avez eu à collecter pendant la collecte des idées. Et en argumentant, en développant ces idées, il ne faut pas oublier que vous devez interconnecter ces idées avec des connecteurs logiques, des articulateurs, comme en effet, par contre, pour introduire une nuance, pour introduire une négation par exemple, par contre néanmoins, en d'autres termes, pour faire l'addition. Et la dernière partie qui vous reste, c'est de rédiger la conclusion. Comment rédige-t-on la conclusion d'un sujet de dissertation? Alors, la conclusion a aussi trois grandes parties. La première partie, c'est la synthèse globale des idées, que les autres appellent la présentation du bilan. La deuxième partie, c'est la réponse définitive à la question que vous avez posée dans l'introduction de votre travail. Et la dernière partie, c'est l'ouverture du sujet ou l'élargissement du sujet vers d'autres horizons. Voilà les trois grandes parties d'une conclusion. Alors, quelles sont les quelques erreurs à éviter lorsqu'on rédige un travail de dissertation? La première grande erreur, c'est l'incohérence entre les parties. Il faut que l'introduction, que le développement, que la conclusion parlent un même langage. La deuxième grande erreur à éviter, c'est l'interprétation non fidèle du sujet. Avant de vous lancer dans la rédaction d'un sujet de dissertation, il faut être d'abord sûr que l'on a compris le sujet, que l'on a compris l'esprit du sujet, parce qu'un sujet de dissertation peut parler beaucoup de choses à la fois. La troisième erreur à éviter, c'est la narration. Dans un sujet de dissertation, on ne narre pas, on ne raconte pas, on a juste besoin de l'argumentation, de comment vous allez amener les lecteurs à croire à ce que vous dites. Les autres grandes erreurs, c'est qu'il faut éviter de titrer le parti. Genre, vous dites introduction, vous donnez un titre introduction, après l'introduction, vous dites développement, après développement, vous dites conclusion. Non, non, non. À travers votre plan, à travers la forme de votre copie, on saura déjà que ceci est une introduction, que cela est un développement et que l'autre partie, c'est la conclusion. L'introduction se rédige en un seul paragraphe. Le développement peut se rédiger en 3, 4, 5 paragraphes et la conclusion se rédige en un unique paragraphe. Ensuite, évitez les ratures, évitez les erreurs, le faux d'orthographe, le faux de syntaxe. Et au besoin, commencez par un brouillon afin de rédiger maintenant convenablement